Bonjour tout le monde. Alors je me suis dit tiens je vais essayer de... Qu'est-ce qu'il lui prend lui? Je vais essayer de vous faire voir comment je fais mes petits envois. Parce que j'envoie pas mes matrices comme ça directement dans l'enveloppe. Je fais une petite pochette. Donc j'avais fait un modèle. Puis là je me suis dit il faut que j'arrange un peu les affaires. Donc là j'ai la grande matrice comme ça, donc je vais prendre un petit point de repère. Alors je vais peut-être plutôt me mettre sur le dos, parce que si ça s'efface pas, ça sera l'intérieur. Et donc je voudrais que la matrice soit complètement cachée à l'intérieur, donc je vais me faire un petit point de repère ici. Voilà, je prends mon masticot. Excusez-moi. Là, je mets mon petit point de repère ici, et puis là, c'est pour faire un pli. Je vais faire un pli. Je coupe pas, je plie. Ensuite, je vais reprendre donc ma matrice comme ça. Donc là, je voudrais faire un... Je vais faire un pli ici. Il est là. Je vais faire un pli ici. Voyons voir. Donc je vais faire un premier pli ici. Par contre, j'aurais dû le mettre sur le bas. C'est pas facile quand on n'a pas mis au bon endroit le petit point. Donc je vais remettre mon petit point là. Mon petit point là. Parce que comme ça, au moins, c'est plus facile. Et je plie. J'étais pas droit de chez droit. Hein. J'étais pas droit de chez droit. Là, je suis à 15,1. 15,1, je vais mettre à 15,6 pour faire 5 mm en épaisseur. Toujours des plis. Voilà, comme ça j'ai 5 mm. Je vais mettre 5 mm aussi en bas. Donc là, j'étais à combien? Là, je regarde, ça fait 22,5. Je vais faire un pli à 23, ça va me faire 5 mm. Oh là, ça a bougé. Hop. Comme ça. Et puis là, je vais faire mon pli. Je vais faire mon pli, je vais faire mon pli. Faut que je reprenne un repère parce que c'est sûr que j'ai pris mon repère où il ne fallait pas. Je vais me remettre un repère ici. Là. Je me remets un repère en bas. Donc je vais me positionner là. Faire un premier pli. J'ai l'impression d'être à droite, mais bon. Je tourne ma feuille. Ouais, mon pli il est à peu près à 1,4 cm. Donc je vais mettre à... Je vais faire 5 mm. Je vais me mettre à 0,9 là, comme ça, ça devrait me faire à peu près 5 mm de là. Je fais à peu près comme je peux. Je fais à peu près comme je peux. Là, je vais faire pareil, donc 1,4 et 0,9. Voilà, la même chose de l'autre côté. Donc j'ai fait mes plis. C'est là qu'intervient Madame la gomme qui n'est pas dégommée. Madame la gomme qui n'est pas dégommée. Alors, il faut essayer de sortir la gomme de son petit emballage. Oh, youpi, j'ai réussi. J'ai essayé d'effacer. C'est pour ça que j'ai fait sur la face interne. Parce que ça se verra pas. Parce que j'ai toujours du mal à vraiment bien les effacer. Mes marques.
Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je prends mon ciseau, je vais couper ici la bande du milieu. J'aurais dû prendre une grande paire de ciseaux parce que là je vais être embêtée. Alors, il faut se lever un petit peu de temps en temps. Hop. Oula. Oula là là, oula là là. Donc là, en fait, je vais enlever cette espèce de petite baguette. Je vais enlever la baguette du milieu. Alors avant, je faisais autrement. Je vous ferai peut-être voir comment je faisais avant. Donc là, je vais faire un premier pli comme ça. Le deuxième pli donc du milieu. Forcément, le premier est toujours plus facile à faire que le deuxième. Là, je suis tout de travers. Qu'est-ce qui m'embête là? Là. Voilà, j'ai fait le deuxième. Donc c'est vraiment 5 mm. Hein. 5 mm d'épaisseur. Là, je vais enlever ici. Là, je vais couper en biais. J'enlève ma petite patte. Ici, je vais couper aussi en biais. Alors, il est où mon trait? Il est là, mon trait. Mon trait de pliure. Et là, c'est pareil. Normalement, j'ai deux plis là. Normalement, j'ai deux plis. Là. Ça fait 5 mm. Donc là, du coup, atchoum. Dusty, elle est enrhumée, Dusty. Je mets une petite marque, je vais couper. Si j'ai une règle. Eh ben, dis donc, t'en tiens une bonne. Hein. Dusty, il éternue, il arrête pas d'éternuer. J'essaye d'être au plus droit. Je vais enlever cette petite barre là. Parce qu'autrement ça va faire de la surépaisseur. J'enlève ça. Comme ça, lui, il va venir se coller là. Là, pareil de l'autre côté. Bon, je vais sortir Dusty, il demande à sortir. Donc comme ça, ça fera ça. Ici, je vais faire comme ça. Voilà. Alors j'aurais pu laisser un petit peu pour que ça se colle dessus. J'y ai pas pensé. Bah non, on pense pas à tout. Hein. Donc là, je vais enlever la petite patte là. Là, hop, en biais. Je biseaute. Je biseautage. La petite patte bouffe, on l'enlève.
là. Alors, les 5 mm là. C'est pas toujours facile de faire à 5 mm là le pli. Là. Voilà, on va y arriver. Faut pas s'énerver, ça ne sert à rien. Là, je plie sur mon pli. Et hop, 5 mm. Voilà. Donc, ça me fait ma petite tranche de 5. Voilà, ça va me faire ça. Du coup, là, je crois que je vais lui laisser une petite patte pour le coller. Je vais couper un petit peu plus bas, là. J'avais coupé un petit peu plus bas de ce côté-là. C'est pour envoyer les matrices que les copinettes ont gagnées. Ou alors pour les matrices que j'envoie en échange d'autres matrices. Il y a possibilité d'échanger. Je fais aussi des échanges. Et là, je vais faire un tout petit biseaute. Un tout petit biseaute. Biseautis, biseautage. Voilà, donc je fais mon petit machin. Là, du coup, comme ça va venir se coller. Ouais, ça va venir se coller par-dessus. Après, on peut mettre un petit sticker, un petit truc pour cacher. Cacher, cacher, cacher. Hop, ma colle. Ma colle Anatole. Alors, est-ce qu'elle va être bonne encore, ma colle? Ah, j'y remettre de la colle dedans. Là-dedans, là-dedans. Comme ça, je vais venir le coller là. Alors, je sais pas ce que j'ai fait de mes plis. Ouais. Parce que là, il est un peu... Il faudrait le ramener un peu par là, voilà. Pas trop dans le fond. Bon, j'aurais dû mettre du... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? De l'encre. J'aurais pu ancrer mes bords parce que bon là c'est blanc. Puis là je vais mettre un tout petit point de colle histoire de coller là sur le dessus. De façon à ce qu'il reste comme ça. De façon à ce que... Là c'est pour ça. La caméra elle est tellement près du bord là-bas qu'elle va se casser la figure. Donc normalement, si tout va bien, voilà. Normalement, lui, il va là. Ça se ferme, ouais, ça se ferme. Donc ça fait une sorte de petit truc comme ça. Donc là, forcément, ça va pas coller. Ça m'étonne que ça colle. Hop. Là, je vais mettre de la colle. Anatole. Anatole, Anatole, il est là, mon petit Anatole. Anatole, c'est la colle. Arthur, c'est l'oxygène. Là, on est le matin, donc j'en ai pris toute la nuit, alors j'en fais pas. Et voilà.
là, faire tenir comme ça. C'est pour ça que là, bah, j'ai coupé extrêmement court. Donc si je veux coller, à mon avis, ça, même si je mets un tout petit trait de colle, là, tout petit trait de colle, à mon avis, je suis en dehors du passage pour piéton. Non, je suis en dehors du papier là. Je vais attendre un peu, mais à mon avis, voilà. Puis là, ça doit faire plus de 5 mm. J'ai une impression bizarre. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Ouais, j'ai l'impression que j'ai mis plus de 5 mm là. C'est comme ça quand on calcule pas. Ouais, j'ai pas mis une pâte assez longue. Voilà, donc c'est ça ce que je fais, les petits trucs tout simples, tout bêtes. Comme ça, bah, dans l'enveloppe, ça paraît moins... Bon, ça se voit que là, j'ai pas la même largeur, ça se voit très bien. Là, c'est plus large hein, que là. Là, je dois bien avoir mes 5 mm, mais là, j'ai sûrement plus que 5 mm. Donc, voilà. Après, quand on fait des calculs, c'est mieux. Donc, ça me permet, voilà, de mettre des matrices dedans. Et puis, sur l'autre côté, bah, je peux mettre ma carte. Je peux mettre, quoi dans d'autres? Je peux mettre plein de, enfin, des tamponnages ou alors des découpes. Après, il ne faut pas trop charger non plus. Donc voilà. J'ai une enveloppe qui attend là pour partir. Bah, partira. Je sais pas si j'arriverai à la faire partir cette semaine parce que faut que je regarde si j'ai assez de timbres. Si j'ai assez de timbres, elle va partir cette semaine. Sinon, elle partira la semaine prochaine. Donc voilà le petit truc. Et là, je peux mettre, ouais, je peux mettre des choses. Parce qu'en fait, dans l'enveloppe, faut pas que ça fasse trop d'épaisseur non plus. Donc là, 5 mm plus, bah là, il y a un peu plus de 5 mm, ça en fait 1 cm. Bon, là, j'ai fait que 5 mm de large. Donc voilà. Donc ça, c'est par rapport à la grande. Quand c'est plus petit, bah, je fais plus petit. Le papier, là, va remonter plus haut. Donc là, j'ai pas encore mis son adresse. Parce qu'il faut que je fasse une carte aussi. Donc là, j'ai fait une boîte. J'ai fait une petite boîte moi-même, comme ça. Pour y ranger les petits boutons. Et puis les petits papillons, comme ça. Donc c'est pareil, hein, j'ai pas pris de mesure ni rien. J'ai mis mes boîtes. J'ai fait des petits traits au crayon de bois. Et puis j'ai fait du pliage. Donc après voilà le couvercle, bah, c'est vrai que j'ai pas pensé que fallait mettre un peu plus. J'avais plié trop près là, donc j'ai refait mon pli à la main. Donc voilà, ça c'est une petite boîte qui ramasse des petites boîtes. Et je vais essayer de mettre ça dans l'enveloppe. À mon avis ça va pas y aller. Parce qu'il ne faut pas que ça fasse 3 cm. Si ça fait moins de 3 cm, ça passe comme une enveloppe. Mais si ça fait plus de 3 cm, ça passe plutôt comme un colis. Donc là, comme ça. Donc à mon avis, il ne faut pas en mettre plus. Donc je vais juste dans ma petite feuille que j'ai pliée, là, je vais juste rajouter une carte. Une carte avec peut-être un ABC ou un kiss ou je sais pas. Je vais mettre 2 petites choses en plus. Et donc après, j'aurais plus qu'à mettre des timbres et puis voir si ça passe à la poste. Si j'ai pas assez de sous, bah, ça partira que la semaine prochaine.
Donc ça c'est pour une personne. Donc je vais, c'est donc pour faire une demi-heure que je fais ma vidéo. Je vais reprendre un papier. Alors je vais essayer de trouver un papier dans l'autre bloc. Je prends les papiers dans mes blocs que j'ai un peu partout dans ma maison. C'est des blocs d'action. Hein. Là je vais prendre dans celui-là, tiens. Je vais prendre dans celui-là. Alors il y a des choses à découper. Alors il y a des fois des papiers où je ne sais pas du tout quoi en faire. Des choses à découper, et ben des fois ça m'arrive de carrément les découper. Et puis de les envoyer découper au scrap copine. L'autre jour, Zabou et puis sa copine, Béa, j'ai coupé, j'ai pris dans un bloc, j'ai coupé les cartes, puis je leur ai envoyé. Comme ça, ça c'est à découper, ça fait des die cuts. Bon, peut-être que je m'en servirai un jour. Après, il y a des choses comme ça, moi je ne sais pas trop m'en servir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va toujours faire pareil. Mais vu que le dies que je dois envoyer a un format moins grand, pour envoyer un dies comme ça, mais je vais mettre d'autres petites choses avec. Donc là, pareil, là, ça sera mon devant, donc je vais me mettre comme ça. Du coup, je prends la dimension. Pareil, hein, je vais venir faire un trait ici. Hop. Donc j'enlève ça parce que je veux pas faire je veux pas couper. Donc là j'ai mon trait qui est ici, donc je regarde à combien ça me fait là. Je vais me mettre à 17,5. Je regarde là tout à l'heure, j'ai pas regardé, ça a été mon tort. Donc 17,5. Je vais aller à 18. Comme ça fait mon demi centimètre. 18. Là, je vais partir sur du 14,25. Voire 14,5 peut-être, 14,5 de chaque côté. Si je fais 14,5, 14,5, ça fait 29, 30, 31. Ça se peut pas ça. Je vais prendre 14. Je vais plutôt prendre 14,25. Je vais me mettre sur 14,25. Et puis je vais tourner ma page pour faire 14,25 dans l'autre sens. 14,25 dans l'autre sens. Et ça me fait une sacrée largeur. Je veux pas avoir si large moi. Pourquoi j'ai si large? Là je fais des essais comme ça. Là ça me fait 2 cm de large. Non, je veux 1 cm de large. Donc il faut faire 14,5. Si je fais 14,5. Parce que si je veux 0,5, il faut que je fasse 15. 15, 15, ça fait 30. Alors c'est 14,75, tiens. C'est plutôt 14,75 qu'il faut que je fasse comme ça. Et dans l'autre sens, 14,75 aussi. En fait, quand je fais ces trucs-là, je prends aucune note. Et bah souvent quand je refais un truc, et bah je suis obligée de refaire. Donc là, ici, sur le côté, je vais me mettre à 1,5 et à 1. Comme ça, j'ai mes 0,5. Je tourne mon papier. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, hop. 1,5. Et puis, je me mets à 1.
là. Donc normalement j'ai fait tous mes plis, j'ai même fait des plis en trop. Je vais pas vérifier si je suis dans le bon sens. Pareil, ça, faut vérifier le sens du papier aussi. Donc je vais faire mon premier pli là. Et je vais essayer de faire mon deuxième pli qui est à 0,5. J'ai souvent des difficultés à faire le deuxième. J'ai souvent des difficultés à faire mon deuxième. Bon là, les deux sont faits. Les deux sont faits, les jeux sont faits. Donc là, j'ai mes 0,5. Ensuite, je vais venir plier sur la deuxième ici. Donc j'essaie de me mettre bord à bord. Plier sur la deuxième. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais me plier sur la deuxième ici. Allez. Alors j'essaye d'être bord à bord. Et pas bord à bora. Bord à bord ou bord à bora. Hop. Ben, qu'est-ce qu'à nous à côté là? Bon, qu'est-ce que vous à côté là? Là. Donc je vais venir couper la baguette là. Le milieu. Je vais la couper ici et j'essaye de l'enlever. Là, donc ici, pareil, j'enlève ça. Là, je vais couper en biais. Ici aussi. Donc, je vais venir faire mes plis. C'est le même principe, hein, sauf que je calcule ma dimension. Et là, comme je vais jusque là, je ne vais pas laisser ce petit bout là, donc je vais enlever carrément. Là, du coup, je vais prendre mon massicot pour l'enlever. Je vais enlever carrément la baguette. Alors hop, que je me mette comme il faut. Je vais plutôt me mettre comme ça. Donc c'est à 1,5 là. J'essaye de me mettre bien comme il faut. Là. Hop. Parce que là, j'ai pas besoin, vu qu'il y a une grande largeur ici. Voilà. Du coup, de ce côté-là, je vais faire pareil. Je vais me mettre comme ça. Et 1,5. 1,5, mais par contre, je vais couper à partir de là. Hop, je m'arrête là. Comme ça, j'enlève juste ça. Là, je biseaute. Là aussi. Donc là, je vais faire mon pli. Là, repli là. Donc j'ai mes 5 mm.
ça fait ça. Quand ça sera collé, ça fera ça. Donc des fois, je me dis, tiens, si je coupais en biais. Des fois, je me dis ça. Je dis, tiens, oh, bah, si je coupais en biais comme ça. Bon, forcément, ça va gêner. Je vais le passer en dessous. Alors, tiens, si je le coupais en biais, alors je fais à vue d'œil, là, celui-là. Alors, je me retrouve à écraser un peu l'autre côté. Du coup, je vais le mettre comme ça. Pour venir couper le même chose là. Allez, hop. On bouge pas. On bouge pas et on fait comme ça. Ah bah ouais, hein. Ça fait ça. Et ça, je jette pas. Je vais venir le coller. Ah, c'est une façon bizarre peut-être de travailler, mais bon. Donc du coup, après, il n'y a plus qu'à coller. Oula, ça déchire. Donc là, je vais enlever la petite pointe. Faire comme ça. Comme ça, je vais venir le coller à peu près comme ça. Là, je vais enlever la pointe. Alors, je peux me dire aussi, tiens, bah oui, mais je ferais bien un pli en bas, ici, de 5 mm. Donc, j'essaye de me caler, 5 mm. On a dit un pli, donc un pli, hop, c'est le blanc. Là. Du coup, hop, je fais l'autre côté comme ça. Et là, je vais faire comme ça. Enfin, c'est sûr que ma pochette, ça la rétrécit un peu, mais bon, pour mettre des bricoles. Une AT-Stimp ou une ATC, pourquoi pas. Alors, soit je la mets comme ça, soit je la mets ici comme ça. Moi, je préfère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la coller en premier. Comme ça, je me mets bien à plate. Je vais venir coller ça d'abord. Je vais faire pareil avec l'autre. Et j'ai le nez complètement HS. À HS, faut vraiment que je remette de la colle dans mon bidon. C'est pas le tout de le dire, faut le faire. Donc c'est tout bête, hein, c'est... Donc j'essaye de ne pas me tromper de sens, tant qu'à faire. Le sens auprès de chez vous. On regarde si je suis à peu près droite. Puis j'appuie bien comme il faut pour que ça colle. Pour que ça colle, Anatole, c'est Anatole qui doit coller, c'est Anatole qui doit coller. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, avant de plier, je vais faire mon pli. Avant de plier, je vais faire mon pli. Donc 5 mm. Hop, je viens faire mon pli, je viens faire mon pli. Oh, je sais, ouais, je pourrais mettre de l'encre, mais je le fais pas. Là, je coupe en biais là, je coupe en biais là. Donc je viens faire mon pli. Ici aussi.
qui est de 5 mm normalement. Là, du coup, je vais venir le coller là. Pareil. Ça, je jette pas, je peux m'en servir. Donc, je mets de la colle. Je dis Anatole, viens donc. Viens donc là, Anatole, viens que je te mette là. Anatole, la colle. Anatole, la colle. Là. Du coup, je vais venir le coller là. J'essaye de me mettre droite aussi. Hein. Alors, il est où mon point de repère? Parce que là, je suis pas droite. Là. Comme ça, j'ai mis mes pochettes. Comme ça m'évite de trop appuyer. Là, je vais coller ça. Je vais coller cela. Je vais coller cela. Je vais coller cela. Hop. Je regarde que je sois bien comme il faut là, sans être trop non plus rentré. Bord à bord, mais pas rentrer dedans. Là. Il faut laisser coller, hein. Là, pareil, on met la colle. Il faudra vraiment que j'en remette dedans, hein, de la colle. Donc je viens le coller bien bord à bord là. Hop. Voilà. J'appuie dessus. Donc ça fait ça. C'est un autre modèle. Après on peut customiser. Hein. Et donc ça fait pour ces petits là. Ça rentre impeccable dedans. Comme ça au moins ça se voit pas. Parce qu'avant je les pliais vraiment en deux quoi. Mais bah ça se voyait. Quand je pliais en deux et que je coupais et tout, ça se voyait. Tandis que maintenant bah, je tiens compte de la taille de ça. Et je fais mes plis et comme ça au moins on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bon bah si on regarde là, si on va savoir ce qu'il y a dedans. Donc après, bah, moi soit je mets un petit bout de cordelette ou je ferme, voilà. Des fois je colle un petit ruban, je mets une étiquette au dos qui me tient mon ruban et puis je ferme avec un ruban. Là je sais pas trop comment je vais le faire tenir.
Je pense qu'on pourrait mettre par exemple un scratch. Je pense qu'on pourrait mettre un petit scratch sur un côté là. Donc ça c'est mes petits... Et puis bah, ça fait 1 cm ici. Donc on peut mettre quand même... Là je peux mettre 2 ou 3 dies. Là je peux mettre soit des tamponnages, soit c'est des découpes. Là je pourrais mettre une ATC ou des ATS. Ou un autre truc. Même là je peux mettre ma carte. Je peux mettre ma carte là, un ATC là, un autre là. Voilà, et puis avec les dies, bah, si j'ai pas d'autres dies à envoyer, je peux mettre des tamponnages ou... J'essaye toujours de rajouter quelque chose dans mes envois. Que ce soit pas des envois, voilà, juste tout bêtement le dies et puis voilà, basta. Non, non, j'essaye toujours de rajouter quelque chose. C'est pour ça que comme moi je ne crée pas au fur et à mesure, j'ai pas d'avance dans mes créations, je fais vraiment au coup par coup. Donc là j'ai fait mon petit truc pour une personne. J'en ai 2 autres à faire. Mais je vais pas tous les faire avec vous. Je vais faire soit des découpes, soit des tamponnages. Je vais faire une carte. Je vais essayer de faire soit une ATC ou autre chose que je vais rajouter dedans. Et donc ça passe dans une petite enveloppe à bulles sans problème. Ça passe dans une petite enveloppe. Après, je suis pas la super décoratrice. En général, je les envoie comme ça, ou alors je mets juste une petite étiquette, félicitations, ou voilà, ou bravo. Je fais pas de décoration, je sais pas faire les décorations partout. Enfin, c'est pas que je sais pas faire, c'est que j'ai pas d'idée. Donc voilà, après, bah, avec une perfo d'angle, on pourrait faire un joli angle. Au lieu de faire un angle brut comme ça. Ouais, je regarde ce que j'ai comme perfo. Donc voilà, ça c'est un petit truc pour envoyer un dies. Là, je vais vous laisser, je vais vous dire à très bientôt et puis je vous retrouverai pour d'autres petites choses que je fabrique comme ça. À bientôt, scrap bisous les copains les copines, à très bientôt.